Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur notre nouvelle application InfoCiblé. L'application InfoCiblé donc est sortie récemment et vous permet de communiquer des informations à vos utilisateurs en les ciblant rapidement via des informations renseignées dans leur profil. Donc avec InfoCiblé, on va pouvoir publier des contenus au format newsletter à l'attention non pas d'un groupe ou d'utilisateurs en particulier, comme on peut le faire normalement avec une publication d'un article ou d'un événement, mais à l'attention d'une cible spécifique composée d'utilisateurs qui auront renseigné certaines informations dans leur profil. Et du coup, grâce à InfoCiblé, vous pouvez communiquer des informations à des personnes ne faisant pas partie des mêmes groupes sans avoir à créer de nouveaux groupes spécifiques. Donc, dans ce tutoriel, je vais donc vous montrer déjà dans un premier temps comment paramétrer l'appli. Donc, pour ce faire, on se rend dans le gestionnaire d'applications. On va aller rechercher InfoCiblé. Et on va aller l'installer. Moi, bien sûr, je l'ai déjà installée. Donc, une fois qu'elle est installée, je vais aller la paramétrer. Voilà, donc là, comme pour toutes les applications, j'ai quelques paramétrages à faire. Donc, j'active l'application. Ensuite, restriction d'accès. Donc, je décide de qui peut bénéficier de l'application sur cette plateforme. Qui peut créer, donc qui va pouvoir créer une info ciblée. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis sur personnalisé. Donc, j'ai toutes ces personnes qui vont pouvoir créer une info ciblée. Et ensuite, ici, on va dire que c'est un des réglages les plus importants, c'est les champs du ciblage. Donc, on va aller décider avec quel type de champ je vais vouloir cibler les personnes. Donc là, moi, j'ai ajouté pratiquement tous mes champs. Pour en ajouter, on clique sur Nouvelle option. Hop. Et donc là, je vais avoir à disposition comme champ de ciblage tous les champs qui sont en fait disponibles dans les champs du profil utilisateur sur ma plateforme. Donc, si je veux supprimer un champ, je clique sur supprimer, sur la petite poubelle. Et donc, voilà, j'ajoute mes champs. Donc, moi, j'ai mis compétences, département, hop, fonction, langue, niveau, hop, et centre d'intérêt. Et ensuite, je vais aller choisir quelle couleur de fond je souhaite pour mon info ciblée, puisqu'en fait, l'info ciblée, on va voir que lorsqu'elle est publiée, elle va ressortir dans le flux pour se distinguer des autres publications. Et donc, pour ressortir dans le flux, on lui met une autre couleur de fond que les autres publications. Et on n'oublie pas d'enregistrer. Donc voilà, là, mon application est paramétrée et maintenant, on va aller voir comment créer une info ciblée. Donc pour créer, je passe par le bouton publier où je peux bien sûr passer par l'application. Là, je vais aller passer par le bouton. Et voilà. Donc là, on arrive sur le formulaire de création. Donc vous voyez que la page, elle est scindée en deux parties. J'ai une partie à gauche qui sera donc la partie de création et donc j'ai la partie de droite que je vais renseigner ensuite qui concerne en fait mon audience. Donc sur la partie gauche, je vais aller renseigner le titre de mon info ciblée. Donc là, comme moi j'en ai déjà créé, on me propose déjà des titres. Donc ça va être suis-je cher pour le télétravail. Et ensuite, je vais pouvoir aller renseigner mes contenus. Donc, les contenus, ce sont des widgets qu'on ajoute au fur et à mesure. Donc là, quand on crée une info ciblée, on a déjà 3 widgets qui sont ajoutés par défaut. Donc vous pouvez très bien les configurer ou on peut les supprimer. Donc moi, par exemple, je veux commencer par une image. Donc, j'ai supprimé mon premier widget. Et donc, pour configurer mon widget, je vais cliquer dessus. Je vais aller ajouter une image. Hop. Et voilà, donc là, j'ai mon image. Si je veux, je peux la recadrer. Hop, donc là, qu'elle soit un peu moins grande. Et j'enregistre. Donc voilà, là, j'ai mon image. Bien sûr, si je télécharge une image qui est plus petite, bien sûr, elle apparaîtra en plus petit sur votre info ciblée.
Voilà. Ensuite, eh ben, je vais aller mettre un autre titre. Tac. Donc là, j'ai cliqué sur ajouter un widget et je vais aller cliquer sur titre. Et hop, je vais aller configurer mon titre dans le volet qui est apparu à droite. Donc, et donc là, vous voyez que je dispose d'un certain nombre de réglages à appliquer à mon titre. Donc là, je peux décider de l'alignement. Donc nous, on va se mettre au centre. Et je peux mettre une taille également. Donc là, pour le moment, j'ai 2 tailles disponibles. Donc je vais me mettre en plus petit. Voilà. Ensuite, je vais aller ajouter mon texte. Donc, moi, je vais aller mettre un texte Lorem Ipsum pour que ça aille plus vite pour cette démonstration. Et donc, comme dans toutes les publications, hein, je paramètre mon texte via l'éditeur de texte. Donc, je peux très bien aller apporter des modifications. Donc, je peux aller mettre du gras, je peux aller ajouter, tac, je vais aller prendre le lien de ce site de générateur de texte. Hop, nouvelle fenêtre. Donc voilà, donc toutes les fonctionnalités de base de l'éditeur de texte. Et j'ajoute. Et donc là, on voit que je peux également avoir accès au réglage du texte. Donc là, je vais pouvoir augmenter la taille de police et aussi jouer sur la hauteur des lignes. Voilà. Ensuite, on va voir ensemble les 3 derniers. Non, on a déjà vu le texte, le titre et l'image. Oui, donc les 3 derniers. Contenu YouTube et fichier. Donc, une vidéo YouTube. Hop, je vais aller sur la chaîne de Jamespot. Et admettons que je veuille mettre partager la vidéo sur le centre de notification. Et bien là, le plus simple, je vais prendre le lien, je le copie. Et là, j'ai ma vidéo qui s'affiche et que je vais pouvoir lire directement depuis l'info ciblée. Voilà. Ensuite, on a contenu comme widget. Donc en fait, contenu, ça vous permet d'insérer un contenu qui a déjà été publié sur la plateforme. Donc ça peut être, on peut aller rechercher un article, un appel à projet, un document, une enquête, etc., etc. En fait, tous les contenus qui ont été publiés sur la plateforme, vous allez pouvoir les ajouter dans votre info ciblée. Alors, souvent, vous allez avoir ce petit message qui vous rappelle qu'il peut y avoir des conflits d'audience. Donc là, par exemple, mon enquête, je l'ai publiée pour mon audience d'un groupe qui s'appelle Général. Dans ce groupe, donc j'ai des personnes, et là, en fait, on m'avertit que mon contenu, il a cette audience. Donc, il faut bien que je fasse attention à ce que ensuite, quand je vais aller renseigner mon audience de mon info ciblée, que dans cette audience, j'ai bien les personnes qui étaient déjà dans l'audience de l'enquête. Si j'ajoute des personnes qui sont extérieures à l'audience de cette enquête, elles ne vont pas pouvoir avoir accès à l'enquête. Donc, c'est dommage. Donc, c'est pour ça qu'on a bien cette petite pop-up qui vous prévient de faire attention à l'audience. Voilà. Et ensuite, vous avez fichier qui va vous permettre d'uploader en fait un fichier qui est sur votre ordinateur. Donc, un PDF, un PowerPoint, etc. Hop. Et voilà. Et donc là, on voit bien que j'ai mon document qui s'est ajouté. Et donc ensuite, les personnes pourront télécharger le document. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour des widgets. Donc à présent, on va passer à la partie de droite qui est donc la partie audience. Donc ici, en fait, je vais aller renseigner les mots-clés pour cibler les personnes. Donc, on retrouve bien les champs que j'ai paramétrés tout à l'heure. Donc, on me propose d'ajouter des mots-clés pour niveau, langue, fonction, département, compétences et centres d'intérêt. Donc, la compétence et centres d'intérêt, chez moi, ce sont des listes de mots-clés.
Et là, on a des champs texte. Et puis là, bon, bah, ce sont les niveaux type administrateur, utilisateur, et puis les langues de ma plateforme. Donc là, je vais mettre, par exemple, les utilisateurs. Et en compétences, je vais voir, hop là, j'ai bien le tag CSM. Donc ici, il faut savoir que dans un ciblage, les mots-clés s'incrémentent. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ici, on est sur la fonction « et ». Donc, dans mon ciblage, là, en gros, je dis que je veux cibler les utilisateurs qui, en plus, ont renseigné CSM. Si j'ajoute le mot-clé « anglais » dans les compétences, là, je vais dire que je veux cibler les personnes qui sont utilisateurs et qui ont rempli les mots-clés « anglais » et CSM. Donc, il faut bien faire attention à ça. Si jamais j'ai envie de cibler des utilisateurs et des personnes qui parlent anglais, il va falloir par exemple que je supprime mes mots-clés et que j'ajoute un nouveau ciblage et que là, j'aille dire que je veux cibler les personnes qui parlent anglais. Et dans ces cas-là, je vais cibler tous les utilisateurs de ma plateforme et toutes les personnes qui ont renseigné le mot anglais. Je peux également compléter mon ciblage en ajoutant des membres ou des groupes. Donc là, c'était vraiment un peu plus spécifique. Si jamais on a des personnes, on ne sait pas trop ce qu'elles ont rempli, on peut ajouter en fait un groupe ou une personne. Donc moi, je ne vais pas m'en servir. Et donc voilà pour le ciblage. Ensuite, je peux prévisualiser mon info ciblée. Voilà. Comme pour toutes les publications, je peux mettre en brouillon et continuer l'édition plus tard de mon info ciblée. Je peux la programmer, et la publier. Donc là, je vais la publier. Tac. Et donc ici, j'arrive dans mon onglet « Toutes les publications ». Alors, il faut savoir que cet onglet, il n'y a que les personnes autorisées à créer une info ciblée qui vont arriver sur cet onglet. Les autres personnes qui ne pourront pas créer d'infos ciblées auront simplement l'onglet « Ma boîte de réception » et pourront y retrouver toutes leurs infos ciblées et pourront rechercher une info ciblée par son titre dans le volet de recherche ici. Donc moi, je vais retourner sur tout... Ah oui, alors je voulais vous montrer comment ça apparaît dans le flux. Et donc voilà, et là vous voyez que donc j'ai le début de mon info ciblée qui apparaît sur un fond bleu. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous paramètre une couleur de fond pour que l'info ciblée se démarque des autres publications de votre plateforme. Et donc là, il suffit de cliquer sur lire la suite pour afficher toute l'info ciblée. Il y a quelque chose d'important à savoir dans une info ciblée quand on est autorisé à créer. Une info ciblée, je vais pouvoir aller modifier son contenu, mais pas son audience. Donc, je vous montre. Par exemple, ici, je peux aller décider que finalement, je me suis trompée d'enquête et je vais aller en fait envoyer cette enquête. Et dans ces cas-là, je vais aller cliquer sur modifier et envoyer un erratum. En fait, ici, on vous laisse le choix d'envoyer un erratum, parce qu'il faut savoir que dès qu'on envoie une info ciblée, on reçoit un email. Donc, si jamais il y a une grosse faute, entre guillemets, dans votre info ciblée, on vous laisse la possibilité du coup d'envoyer un erratum. Et donc, là, si je clique sur modifier et envoyer un erratum, je vais recevoir un deuxième mail avec en titre erratum, suis-je fait pour le télétravail, et donc avec le nouveau contenu. Si jamais, par contre, vous vous rendez compte que vous avez simplement fait une coquille, une faute de frappe et que vous ne voulez pas redéclencher l'envoi d'un mail pour ça, dans ces cas-là, vous cliquez simplement sur enregistrer et donc ça ne redéclenchera pas l'envoi d'un mail. Par contre, ce sera corrigé sur la plateforme. Et donc, je vous disais que on peut modifier le contenu d'une info ciblée. Par contre, on ne pourra pas modifier son audience puisqu'on a vu que une info ciblée, à chaque fois, ça envoie un mail. Et donc, comme on ne veut pas envoyer 2 fois le mail à des personnes, en rajoutant des personnes dans une audience, on ne permet pas la modification de l'audience d'une info ciblée. Donc, c'est bon à savoir.
Voilà, donc quand j'arrive sur mon info ciblée, ici, donc je retrouve donc le ciblage. Donc là, je vois qu'en fait, il y avait deux ciblages. Je vois les personnes dans l'audience. Donc, comme pour toute publication, toutes ces personnes pourront échanger dans les commentaires. Donc voilà, il faut faire attention si jamais vous avez des utilisateurs restreints, etc. Ou des groupes privés que de base, vous ne souhaitez pas qu'ils interagissent entre eux. Si vous mettez toutes les personnes dans l'audience, eh ben, elles pourront échanger dans les commentaires. Voilà, dernière petite chose que je souhaitais vous montrer, donc c'est dans toutes les publications. Donc encore une fois, cet onglet n'est accessible que pour les personnes qui peuvent créer une info ciblée. Dans cet onglet, vous allez pouvoir retrouver les infos ciblées et les détails des infos ciblées qui ont déjà été envoyées, donc avec l'auteur, les ouvertures et la date de publication. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous aura permis de bien comprendre les avantages et l'utilisation d'infos ciblées. Si jamais vous souhaitez la tester, n'hésitez pas à aller l'installer depuis le gestionnaire d'application et vous pouvez la tester pendant 30 jours gratuitement. Merci, à bientôt.